Départ du sentier Martel, là, sentier Blanc-Martel, à la gorge du Verdon. Il est 9h. On est parti pour 13 km. C'est une première, moi j'avais l'habitude de grimper là. Mais là on va descendre au fond du Verdon, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Le sentier démarre depuis le chalet de la Maline pour aboutir au point sublime après une distance de 16 km et un dénivelé total de 1000 mètres environ. Cette première partie offre l'avantage de commencer par une belle descente qui fait perdre 300 mètres pour aboutir à proximité du Verdon. Un premier escalier assez raide permet de franchir le passage rocheux. Juste avant l'escalier, un belvédère permet d'admirer la passerelle de l'Estélier. Après 45 minutes de descente, on rejoint le carrefour des Cavaliers. À droite, le chemin de l'Imbut, actuellement fermé via la passerelle de l'Estélier. Nous partons donc sur notre gauche. S'ensuit alors une longue balade à plat le long du Verdon dans un décor de sous-bois aux couleurs automnales. Après 1h30, on atteint l'éboulis de Guègue, un grand perrier que l'on franchit grâce à des escaliers qui nous permettront ainsi d'être au bord du Verdon. Le décor est somptueux, des chênes flamboyants, des falaises de calcaire qui plongent dans les eaux tumultueuses du Verdon. Et surtout, un calme propre à cette saison, bien loin des affluences massives de l'été. Voilà, là on va faire un petit détour pour aller à la Mescla. En fait c'est le carrefour du Verdon et de l'Artuby. Un point qui apparemment est sympa. Et après on reviendra ici pour continuer vers le couloir Sanson. Après 7 km environ, une courte mais raide montée nous fait arriver à la brèche Humbert. Un petit belvédère permet d'apprécier la vue vertigineuse. D'ici ont été installées les fameuses échelles. Il s'agit plutôt d'escaliers composés de 274 marches, permettant de descendre les 150 mètres de dénivelé. On reste sans voix devant le chantier qui a dû représenter cette construction, loin de toute route d'accès en 1928. Après avoir descendu l'escalier, le sentier poursuit sa course par un chemin varié qui alterne montées et descentes, tantôt au bord de l'eau, tantôt sur ses hauteurs, en forêt ou sur des vires aériennes. Il offre à chaque instant de formidables points de vue. Après une douzaine de kilomètres, se dresse la fameuse falaise de l'Escalès, paradis de l'escalade libre, que j'ai eu le bonheur de gravir à maintes reprises par le passé.
Après 14 km, on approche des fameux tunnels. Premier tunnel, donc on a sorti la frontale, parce qu'il fait tout noir. En son milieu, le tunnel s'ouvre sur une fenêtre qui laisse apercevoir le Verdon et une gigantesque baume, la baume aux pigeons. Surpris d'y apercevoir une ligne de spit permettant son ascension en escalade artificielle. À la sortie du tunnel, on rejoint l'un des secteurs les plus étroits des gorges, le couloir Samson. On traverse le pont sur le torrent du Baou. On émerge alors sur le parking du belvédère Samson, synonyme de la fin de la balade en saison de navette. Pour notre part, il nous reste 2 km et 150 mètres de dénivelé pour rejoindre le parking du Point Sublime où nous avons stationné notre véhicule.